Les Américains sont en train de préparer une grande enveloppe pour la RDC, une enveloppe pour 2027. C'est pourquoi tout se termine cette année avec l'affaire Kagame, la guerre à l'Est. Vous avez suivi vous-même que la présence de Nicolas Tcheker, l'agent de la CIA qui est devenu ambassadeur au Rwanda, l'homme, le tombeur de Kagame, comme Mike Hammer était le tombeur de Hippolyte Kanambe, celui-là a installé déjà une toile d'araignée digitale au Rwanda. Rien ne peut échapper. Une toile d'araignée digitale qui contrôle tout le numérique, toutes les bandes passantes qui sont, toutes les ondes magnétiques, numériques et digitales qui sont au Rwanda. Toute signature électronique qui se passe au Rwanda, cette araignée digitale capte. C'est une nouvelle technologie très avancée, même que les Chinois n'ont pas encore. Le Rwanda est un terrain d'expérimentation de la CIA parce que ils ont compris que le prototype qu'ils ont mis au point 30 ans après est en train de se rebeller. Ils veulent les reconditionner et les détruire pour que cela ne soit pas un fardeau pour l'humanité. Donc Kagame était un prototype fabriqué par la CIA pour remplacer Abiyarimana. Aujourd'hui, ils sont en train de reconditionner ce prototype pour le détruire, pour qu'il ne soit pas un problème pour demain. La lontecanisation. Alors, vous avez compris que Kagame a échappé à ces capteurs. Les capteurs qui étaient dans tous les 4 coins du Rwanda ont fait flipper Kagame qui a de temps en temps des services chinois, russes. Ils ont dit, tu es mort. Tu es un homme mort. Ce qu'on a mené chez toi, c'est du lourd. Les gars qui est venu là, il ne faut même pas chercher à les rencontrer. Parce que si vous saluez même, vous risquez d'être déjà paralysé. Les gars là, il a des rayons X en lui. L'ambassadeur Nicolas Tcheker, on a dit à Kagame, ne les rencontrez même pas. Si vous le saluez, il a des rayons laser en lui qui peuvent directement transpercer ton âme, ton poumon, ton cerveau va accélérer les process d'exécution de tâches. Zambi, et mon toi, il y a un robot. C'est que tu dis là, Boubin, ça c'est sur un humain ou bien sur un robot? Non, non, je dis c'est sur un humain. Les Américains ont mis au point ce qui va détruire Kagame. Je vous ai dit l'autre fois que les Américains ont déjà cette arme à laser. Il se tient là, il peut avoir ça. On a enfoui ça là-bas. C'est une puce qui envoie
une onde qui peut atteindre 1000 km/h, mais il envoie ça à quelqu'un qui est à 1 mètre. Donc ça te détruit à la minute. Ça met un cancer en toi, le cancer là se développe au même moment, ça commence à attaquer tous les nerfs, ça bloque, tu y es parti. Les Américains ont ça. Ils ont trouvé que non, les poisons, les gens prennent les antidotes, tout ça. Le poison n'est plus trop efficace. Il y a des gens qui ont développé les antidotes très poussés aussi. Alors ils ont créé cette arme invisible là. Celui qui la porte a l'anti de cette arme. Mais quand il s'approche de toi, tu es un homme mort. Kagame a fui. Il a fui. On lui a dit, le gars qui est venu là accepte son accréditation, mais ne le rencontre pas. Le gars là, même en te saluant, quand il vient, il peut déjà activer la puce. Quand il est à moins d'1 mètre, quand vous me donnez la main, c'est 1 mètre, non? Vous vous saluez, 1 mètre. Il vous envoie une charge. Donc une onde qui peut aller à 1000 km la seconde, c'est-à-dire 1000 km. Mais ça se limite à toi qui es en face à moins d'1 mètre. Donc cette onde de choc envoie une charge qui te touche. Tu ne le sens pas, mais c'est comme c'est du magnétisme. Ça entre dans le système de ton corps, ça commence à manger les parties essentielles de ta survie. Ton poumon est attaqué. Tes nerfs sont paralysés. Ton cœur subit l'attaque et ton cerveau lâche. Quand ça arrive, non, 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 non. Oh, poison, vous cherchez. Oh, il s'est levé. Vous mettez dans sa boisson, il boit. Vous ne savez pas la personne qui vous donne le poison là. Qu'est-ce qu'il a déjà dans le corps? Le poison sera refoulé. Même si c'est le poison, le cyanure, tout ce qu'on vous dit là, les trucs là où vous pouvez faire 45 minutes, vous partez. Il y a des gens, ça dépend, hein, des gens qui sont informés. Vous êtes informés. Vous êtes informé, vous comprenez, non? C'est-à-dire, vous avez déjà, ça bande beaucoup, vous dépensez beaucoup, on met dans le corps, vous vous promenez, vous pouvez prendre ça, on peut... Ah, mais comment il ne meurt pas? Ah, vous ne savez pas. Que vous êtes tellement petit que vous pensez que le monde se limite chez vous. Vous ne connaissez pas qu'il y a des procédés qui sont déjà très avancés. Quand les Américains ont essayé certains poisons très dangereux sur des gens compliqués, ils ne sont pas morts, ils ont dit, ah, voilà, quand vous fabriquez quelque chose, il y a l'anti de la chose. Ils ont fait maintenant cette arme invisible qui va s'occuper de déconnecter les cellules de la vie de ton corps. Toutes les cellules qui font que tu vives, toutes les cellules de la vie commencent à être isolées les unes après les autres. À un moment donné, tu deviens froid et tu es parti. Calmement, on regarde, il n'y a pas eu contact. Non, mais il était là, ils ne se sont pas salués, mais on a vu que le président est rentré, il se sentait mal, on l'a amené aux urgences et il était déjà parti. Ah.
Les Chinois et les Russes ont dit à Kagame, fais attention, le gars là est dangereux. Éloigne-toi d'abord. Kagame a fui. Il a fui. Ce matin à 8h, il a pris Patrick Nyamvumba, qui est aujourd'hui ambassadeur du Rwanda en Tanzanie, fait une déclaration de trop, une déclaration qui vient encore confirmer ce que nous avons dit hier, que les Banyamulenge sont des populations rwandaises qui habitent au Congo. Ceux qui ont pris la nationalité sont congolais, parce qu'au fait, la nationalité au Congo, on ne sait pas trop comment les gens ont eu ça. Parce qu'il y a eu cette histoire de Sun City qui est une honte pour notre pays, où on a dit tous ceux qui étaient là avant 1960, ils sont congolais. On ne peut pas avoir la nationalité comme ça. Donc tous les Indiens qui étaient au Congo avant 1960 sont congolais. Ne faites pas de choses comme ça. Les Congolais sont des tribus du Congo. Les 450 tribus du Congo sont appelés Congolais. Les autres, un Sénégalais, un Burkinabé, un Centrafricain, un Camerounais, un Angolais, un Ivoirien, un Malien, un Togolais qui est au Congo, peut ne pas avoir la nationalité congolaise. C'est normal. Ces gens qui sont appelés les Bakuyakuya, les Rwandais sont les Bakuyakuya. Les Bakuyakuya, c'est un terme swahili qui veut dire les gens, les étrangers, les venants. Bato Baya, Bauta, voilà. En lingala, quand on dit quelqu'un Madame Outa, il pense qu'on l'a insulté. Non, non. On veut juste dire que tu es venu. Moi à Kinshasa, je suis Mouta. Je ne suis pas Mouteke, je ne suis pas Moumbu. Les Bateke, les Baumbu sont les propriétaires de Kinshasa. Et ils ne sont pas les venants, ils ne sont pas les Baouta. Ils ne sont pas les Bakuyakuya, non. Et c'est les Kinshasa, c'est chez eux. Mais quand ils sont à Mweka, tous les restes des peuples qui viennent des autres tribus sont les Bakuyakuya. Moi, je suis natif de Mweka. Donc, chaque peuple, quand il est sur sa terre, il n'est pas Mukuyakuya, il est natif. Alors, les Rwandais qui sont au Congo, qu'on appelle les Banyamulenge, parce que c'est de ça qu'il faut. Parce qu'il faut démystifier ces termes-là. Il ne faut pas que les gens pensent que non, les Banyamulenge, ils ont un privilège. Non, 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 il n'y a pas de privilège. C'était une manipulation depuis Hippolyte Kanambe, même sous Tshisekedi, il a été amené là-dedans. Dire que ce sont des Congolais, ça ne veut pas dire que ça enlève leur origine rwandaise. Parce que les gens disent, non, toi tu es qui? Quand le président Tshisekedi dit qu'ils sont Congolais. Moi je dis, oui, mais s'il a dit qu'ils sont Congolais, il n'a pas menti. Mais si moi je dis que ces gens-là sont des nationalités, ils sont d'origine rwandaise, je n'ai pas aussi menti. Si lui, il est là, je suis là, il dit que ces gens sont des Congolais. Je dis oui, monsieur le président, ce sont des Congolais parce qu'ils vivent au Congo, ils ont pris la nationalité congolaise. Mais ces mêmes gens qui sont Congolais ont des origines rwandaises. Il ne va pas me contredire. Vous êtes d'accord avec moi, non? Même lui, il est en train de me suivre. Ce sera la vérité. Parce que si je dis, monsieur le président, je suis Congolais, mais je suis originaire de Mweka, est-ce que j'ai menti? Vous voyez? Si un Ngombe dit, je suis Congolais, d'origine, c'est pas des Bassan-Koussou, je ne sais pas quel est le coin de Ngombe, est-ce qu'il a menti? Si un Rund vous dit, il est Congolais, il est originaire
C'est pas des Sandoa ou des Kapanga ou non, dans le Lualaba. Est-ce qu'il a menti? Vous comprenez? Un Mundibu qui vous dit qu'il est congolais, il dit qu'il est du Congo central, originaire du Congo central. Est-ce qu'il a menti? Donc, un Munyamulenge est congolais, mais il est d'origine rwandaise. Est-ce que j'ai menti? Regardez comment ils sont mal à l'aise. Pourquoi ça vous dérange? Pourquoi quand on dit que vous êtes rwandais, ça vous dérange? Parce que votre agenda qui est mauvais là, c'est ce qui fait mal. Moi, si on dit que je suis de Mweka, je ne me sentirai jamais mal à l'aise. On dit non, Moubengala et du Kassai. Ce n'est pas une insulte. Ils ont seulement dit les origines de mes parents. Pourquoi ça vous dérange? Hein? Vous avez pris 30 ans à manipuler les gens. On est en train de déconstruire votre mythe là, votre mensonge là. Pour que vous puissiez... Vous voyez ce qui m'a toujours énervé, c'est le type là de Nyarugabu. Nyarugabu, très arrogant. Moi je dis, mais Congolais, vous êtes même comment? Nyarugabu qui est en pleine Assemblée nationale, qui refuse qu'on ne puisse pas condamner les M23, qu'on ne puisse pas... Moi je dis, mais ce type-là, il se croit dans ce pays-là qu'il est qui? Il n'a ni origine, ni droit, ni identité congolaise. Un citoyen rwandais qui vient vous narguer à l'Assemblée nationale, qui vous dit non, vous ne pouvez pas. Et il est allé même loin un jour dans une émission. Il dit, ou vous nous acceptez, nous allons vivre ensemble, ou vous nous refusez, nous allons mourir comme des idiots. Moi je dis, mais les types là, heureusement que je n'ai aucun pouvoir au Congo, je n'ai aucune fonction au Congo. Si j'étais quelqu'un au Congo, si j'étais même un procureur ou qui, ce type-là serait foutu en prison. Avec instruction qu'il puisse sentir qu'il est en prison. Aucun privilège. Qui sont-ils? Ils pensent qu'ils sont super hommes. Au Congo, c'est eux qui sont... Attendez. Vous blaguez ou comment? Vous importunez les gens ou comment? Ce jeu-là, c'est terminé. Le privilège que vous avez eu sous Hippolyte Kanambe et même avec Félix Tshisekedi, c'est terminé. Nous ne pouvons pas permettre ça. On ne va pas permettre ça. Vous n'êtes pas super homme. Au Congo, il y a une loi. Tout le monde est sous la loi. Vous ne pouvez pas avoir des privilèges exorbitants, des privilèges... Non. On dit non. Et nous disons même que la présidence là, doit être balayée. On doit nettoyer la présidence. Tous ces gens-là, qui sont des espions, des infiltrés, qui remplissent, qui sont venus avec Vital Kamerhe, qui sont venus avec Kinzo, tous ces gens doivent être démantelés et mis dehors. Guilhem Nyembo n'a pas pris à son époque, Guilhem Nyembo, un Congolais pur jus, de père et de mère. Il n'a pas pris tous ces Banyamulenge, tous ces gens, tous ces Rwandais-là à la présidence, sous Vital Kamerhe, comme il est leur frère, il a amené tous ces gens-là. Et l'autre ici, Kinzo a fait la même chose. On va vous dire la vérité là pour que vous sachiez que nous avons fermé les yeux. On n'a pas fermé les yeux, on s'est tué, on vous regardait. Si je dis fermer les yeux, c'est mentir. Parce qu'on vous voit, on vous connaît, on sait que celui-là, il est de telle origine. Vous tous, vous êtes toujours Bashi. Si on dit non, il est de l'Est, du Sud Kivu, il doit être toujours Mouchi. Vous n'avez pas une autre tribu. C'est comme si au Sud Kivu, il n'y a que les Bashi qui sont là. Les Bafoulizo ne peuvent pas avoir droit. Les Avu ne peuvent pas avoir les droits. Les Babembe ne peuvent pas avoir les droits. Les gens de l'île d'Idjou, ils ne peuvent pas avoir
il n'y a que les bâches. C'est quoi cette histoire? On refuse. Nous disons c'est un pays qui nous appartient à nous tous. Nos ancêtres se sont battus tous. Nos ancêtres ont donné de leur vie. Mes grands-parents ont fait le chemin de fer. Ils ont souffert. Ils transportaient le chemin de fer sur l'épaule. Ils se sont sacrifiés à faire le cantonnage manuel. Moi, j'ai le bulletin des payes de mes grands-parents. Des petits bulletins comme ça. Ma mère m'a envoyé ça une autre fois, comme de souvenirs que je peux mettre dans la galerie familiale. J'ai vu que ces gens-là se sont battus pour mon pays. Donc aujourd'hui, nous sommes restés des enfants entre nous enfants. Donc les enfants des autres commencent à dominer sur les autres. C'est quoi cette histoire? Nous ne voulons pas ça. Vous devez savoir que ce pays-là, ça nous appartient à nous tous et que quand il faut tenir compte, je ne suis pas quand même bête, je ne suis pas un idiot, je ne suis pas illettré, donc je suis capable de pouvoir diriger aussi dans le pays. Mais vous allez voir, il y a une personne qui vient de nulle part. Vous me dites, si c'est Molène de Sakombi, le ministre là, Molène de Sakombi, il me dépasse en quoi? Pour qu'il soit toujours au gouvernement, il fait quoi, ce monsieur-là? Tous les Congolais, je vous prends en témoin, Molène de Sakombi, regardez-vous, regardez tout ce que ce monsieur-là a fait. Depuis qu'il est ministre, il fait quoi au gouvernement? Il y a des gens, vous regardez vous-même comme ça, vous dites, mais pourquoi ces gens doivent être au gouvernement tout le temps? Parce que c'est la politique? Non! Vous tuez le pays avec la politique. Ces gens-là font quoi? Ils amènent quoi dans ce que le peuple attend? Pourquoi vous ne prenez pas les gens qui peuvent amener un plus? Pourquoi ça doit être toujours les mêmes personnes? Vous avez Grace Coutinho, cette jeune dame-là. Elle a fait quoi depuis qu'elle est là? Vous regardez, vous vous dites, mais dans ce pays, non, ça ne doit pas être comme ça. Nous nous sacrifions. Nous faisons beaucoup de choses pour le pays. Mais c'est d'autres personnes qui n'ont rien fait que vous voyez dans les listes. Vous posez la question, attendez, c'est quel critère il a fait? Celui-là, il a fait quoi pour qu'il puisse être ministre? Je dis, bon, ça va, il est déjà ministre, c'est bon, voyons un peu ce qu'il va faire. Mais vous attendez 6 mois après, une année après, la personne n'a rien foutu. Donc, l'exhibition tant le temps qu'on prenne tel ou tel ou tel, qu'on le mette ministre, on a pris tel, on met là-bas, ces gens-là viennent juste pour s'enrichir, pour faire le matu-vie, ils ont des cortèges, ils ont ceci. Nous ne voulons pas ça. Nous sommes contre. Si vous dites que vous ne pouvez pas prendre tout le monde, mais prenez, monsieur le président, prenez au moins à l'UDPS. Prenez à l'UDPS. Tous les kabylistes là qui ont été contents sous Kabila, tous les kabylistes qui ont été sous Kabila, qui ont travaillé sous Kabila, aujourd'hui vous les retrouvez encore, ils sont là. Parce qu'ils ont 4 cerveaux. Non. Non. Nous ne sommes pas d'accord. Nous disons, il faut que les choses changent. Monsieur le Président, si vous n'avez pas de gens qui vous le disent, moi je vous le dis, que le peuple n'est pas d'accord. Vos choix, parce que c'est vous qui nommez. Pour que quelqu'un soit ministre, vous n'allez pas dire que vous n'avez pas vu son nom. Non. On vous amène les listes. Vous voyez certaines personnes qui reviennent. Même s'il est expert, mettez-le ailleurs, monsieur le président. Regardez en France, regardez aux États-Unis. On ne prend pas la même personne, on le garde éternellement. Même s'il est doué, on change tous ces gens-là. Quand on change, c'est pour que d'autres énergies, d'autres expériences, d'autres connaissances, les gens... Dieu n'a pas fait l'humain avec un seul visage, avec la même taille. Quand Dieu nous a créés différents, les visages différents, les tailles différentes, tout ça, les peaux différentes, il savait que chaque personne est unique. Donc, quand il y a un ministre,
vous voyez vous-même qu'il ne fait rien. J'ai dit hier que Mouyaya doit être parmi les premiers qui doivent être débarqués. Lui et moi dans Vita, qui est à la défense, c'est les premières personnes qui n'ont rien fait dans cette deuxième partie, qui doivent partir. Moi, je ne suis pas preneur de la place de Mouyaya. Moi, je suis un économiste, je suis financier, je suis dans beaucoup de choses. Je peux être dans beaucoup de ministères, je peux être au gouvernement ou ne pas être au gouvernement, ce n'est pas un problème. Mais il y a des gens qui doivent faire vraiment bien le travail. On l'aide de sa commune. Jean-Lucien Boussa. Ces gens-là, ils font quoi au gouvernement? Parce que hier, je vous ai dit, je n'ai pas les noms. J'ai cité Banza qui est aux infrastructures. Tous ces gens-là, dans le gouvernement, il y a beaucoup de ministres comme ça. Je ne connais pas tous leurs noms. Celui qui a la justice, là, le ministre là, Guillaume Nguefa, il fait quoi à la justice? Regardez-moi. C'est des gens qui doivent partir et ne plus jamais penser qu'on va encore les nommer et qu'ils doivent encore se retrouver. Non, 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 non. On a plein. Comme ça. Plein. J'ai vu dernièrement Guilain Nyembo. Il est venu avec les trucs de recensement. J'ai dit, Guilain Nyembo a ressuscité. Et finalement, ressuscité, il est revenu. Mais je ne sais même pas ce qu'il fait au gouvernement. Guilain Nyembo. Il fait quoi? Il y a l'autre, c'est Justin Kalumba. Il fait quoi? C'est le gouvernement ici. Regardez le général Kasson Kabouik, qui n'est pas ministre. Le président lui a donné seulement un service. On appelle service national. Regardez ce qu'il a fait à Kanyamakassès. Il a donné des bancs, presque dans toute la République. Le banc dans les écoles, à l'université, dans les secondaires, au primaire. Au Katanga, dans les Kasaï, dans le Congo central, je crois à Kinshasa. Kasson Kabouik a produit les maïs qu'on a vendu à très moins cher dans tout l'espace Kasaï. Kasson Kabouik a construit des écoles dans les Katanga comme dans les Kasaï. Regardez des gens comme ça. Il a construit une petite cité que vous avez vu tous. Les gens comme ça, c'est des gens qu'on devait avoir au gouvernement. Les gens qui sont en train de travailler, il y a un résultat. Les gens qui sont en train de citer là, les ministres, ils font rien. Je ne connais pas tous les noms de tous ces ministres-là. Mais si vous regardez, pendant que je parle là, prenez seulement la liste du gouvernement de 53 ministres là, mettez-la. Vous-même, vous allez voir que, les noms ici, j'ai entendu ça seulement les jours où on a publié les gouvernements. Après, je n'ai rien entendu. Je ne connais même pas ce que ces ministres font. Baza Ebele, Baza Elogote. Nous ne méritons pas un gouvernement piètre comme ça. On a besoin d'un gouvernement de 25 personnes. Une personne, comme je ne me vante pas, je vous dis, je suis capable de gérer 4 ministères. Vous voyez le système américain là? Oui, oui. Il y a beaucoup qui entrent dans un seul ministère. Ils ont 14-15 ministres.
C'est-à-dire, un seul ministère vous prend 3-4 ministères ensemble. 3-4 ministères ensemble. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Tout est digital, tout ça. C'est facile, tu as accès. Tu as accès au système, tu entres là-bas. S'il y a un document aussi, il y a un rapport, tu les fais là-bas. Facile. Ici, on est en train de multiplier. Guy Luando fait quoi? Guy Luando. Les gens qu'on chante par les musiciens là. Pratiquement, il fait quoi? Dites-moi, vous qui connaissez bien tous ces ministres, dites-moi, Guy Luando, il fait quoi au gouvernement? Vous l'entendez? Vous savez réellement son travail? Notre ministre de la Culture, il fait quoi? Je ne connais même pas le nom. Moïse Nzangi, j'avais un peu d'estime à l'agriculture. Il fait quoi, Moïse Nzangi? Je venais de parler de Kanyama. Vous avez la production 40 000 tonnes à Kanyama. Moïse Nzangi, lui, a fait quoi? Au ministère de l'Agriculture. On l'avait mis seulement parce qu'il est à l'Union sacrée, qu'on le mette seulement là-bas, où il avait les compétences, il comprenait l'agriculture, c'est quoi? Ah, 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 ah. Ça fait mal. Donc, en tout cas, il faut que les choses changent. C'est monsieur de Nyamvumba, c'est général Patrick Nyamvumba, qui est aujourd'hui un peu au garage abandonné par Kagame, qu'il a jeté à l'ambassade de la Tanzanie. Il dit, il envoie le message au Banyamulenge. Il dit, vous êtes mes frères. Les terres que vous occupez, nous allons nettoyer toutes les saletés. Les saletés, c'est qui? C'est les Bafuliro, les Baavu, les Babembe, les Banindu, les, les Bash. Selon Patrick Nyamvumba, son message destiné au Red Tabara et Guanero est de pouvoir nettoyer la saleté qui est sur les terres où leurs frères habitent aujourd'hui. Donc leurs frères, ce sont les Banyamulenge. Il leur dit, nous allons nettoyer jusqu'à Kinshasa. Donc nous allons tuer tous les Congolais là, jusqu'à Kinshasa et prendre le pouvoir, régner. C'est pour ça que Kagame t'a chassé dans son entourage pour t'envoyer à l'ambassade de la Tanzanie. Donc, parce que tu n'es pas nécessaire, tu n'es pas utile. Tu es nul. Un papa de ton âge là, tu es trop bête comme ça. C'est trop bête de ta part de parler comme ça. Tu parles à un peuple qui est dans un pays souverain. Tu leur dis que non, restez là-bas, nous allons nous battre. Mais, et toi et Kagame, vous êtes minables, vous avez perdu. Vous n'arrivez pas à réaliser que vous avez déjà perdu. Regardez-moi ça. À ton âge, tu devais t'occuper de tes petits-enfants, les enfants de tes enfants. Pas commencer à te mettre pour te faire ridicule. Dire non, les terres que vous occupez aujourd'hui sont vos terres. Nous allons nettoyer la saleté. Donc, les terres de Moulengue et tout ça, c'est leurs terres. Voilà pourquoi vous donnez aux Congolais la raison de parler contre les Banyamulenge là, que ce sont des étrangers.
Quand vous ne pouvez pas vous occuper de ce qui se passe au Rwanda, la pauvreté qui gangrène le Rwanda, passer le temps à dire à un peuple de déstabiliser le pays dans lequel il est. On les laisse hein, qu'ils le fassent. S'ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir, c'est bien. Mais je vous dis, monsieur le général, que tu es perdant avec toutes tes petites idées d'endoctrinement là. Toi, tu ne peux plus endoctriner. Les Congolais sont déjà vaccinés. Dans tous les plans, c'est nul et sans effet. Voilà, chers amis, on se retrouve dans la deuxième partie. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs. Mais le gouvernement, n'oubliez pas, nous disons au président de la République de considérer, de prendre en considération nos réclamations. On ne peut pas avoir le même ministre éternellement. On ne peut pas avoir une communauté éternellement narguer tout un peuple. Non. Troisièmement, on veut un petit gouvernement de 25 personnes. Tous ceux qui étaient au gouvernement là, dites-leur d'aller faire les champs, monsieur le président. Dites-leur que tu donnes à chaque personne qui quitte le pouvoir là 100 hectares au-delà de vers le Congo central, 100 hectares, qu'ils aillent faire le maïs, le manioc, qu'on ait toutes ces histoires-là pour consommer et exporter. Ils auront toujours l'argent. Ils n'auront pas besoin de vous déranger. Mais tant que vous allez les laisser, ils vont venir encore avec des listes. Oh non, ça c'est notre candidat. Vous savez, l'autre fois, nous avons eu, au lieu de 4 ministères, on a eu 3. C'est pourquoi on a dit, on reconduit celui-ci pour compenser. Donc c'est là où il y a l'argent, où vous voulez que la personne soit reconduite. Minable. On va surveiller le gouvernement de cette fois-ci.